Alors, évidemment, l'astrologie, il nous fallait un spécialiste pour en parler. Enfin, en l'occurrence, une spécialiste. Bonjour, bonjour Isabelle. Bonjour Alex. Isabelle Gentil, j'espère que vous portez bien votre nom de famille. J'essaye. Que tout se justifie. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle d'astrologie aujourd'hui et pourquoi on vous a amené ici sur ce plateau, Isabelle? Parce qu'on a reçu une question de téléspectateurs. Et oui, vous savez qu'on peut nous écrire tous les jours, toutes les secondes, toute la nuit, quand vous voulez. Vous nous appelez gratuitement au 0805 383 383 ou bien vous nous envoyez un petit mail à ensemblenormandie@francais.fr ou vous nous écrivez sur le groupe Facebook de l'émission Ensemble, c'est mieux, avec François. En l'occurrence, c'est Laurence de Cabourg qui nous a envoyé une petite vidéo sur Facebook. On la regarde. Je m'appelle Laurence de Cabourg. Je souhaiterais savoir si l'astrologie a un impact sur nos choix futurs et quotidiens. Merci. Oh là là, ça, je sens que ça va être compliqué. Vaste question. Oh là là, la question est compliquée. Mais oui, parce qu'après, c'est le libre arbitre. Tu vois, on part sur plein de trucs, là. Ça devient très, très compliqué, là. Est-ce que si on te dit que demain, tu vas devenir champion de foot, bah du coup, tu as envie de devenir champion de foot et tu deviens champion de foot? Eh oui, mais ça peut être ça. Mais oui, Et oui, donc ça peut effectivement avoir une influence. Et c'est terrible, Isabelle. Qu'est-ce qu'on répond à Laurence? L'astrologie en tant que telle n'a pas d'influence sur les choix qu'on va faire. Elle explique les choix qu'on peut potentiellement faire. Je ne vais pas dire aux gens ce qui va leur arriver, je vais leur dire ce qui peut leur arriver. Et au travers du thème astral, on peut identifier un chemin de vie à parcourir qui est propre à chacun. Et moi, j'aide les gens à faire les bons choix. D'accord. Il y a du calcaire aussi, comme pour Jeanne, ou non, rien à voir? Sur les chemins? C'est ce que tu fais, Jeanne. Allez, en tout cas, pour découvrir un peu plus ce que c'est que l'astrologie, bien en détail, avant qu'on discute avec vous, Isabelle, voici un petit, je vais voir Johan, un petit? C'est quoi donc? Mais qu'est-ce qu'il apprend vite, qu'est-ce qu'il est fort, il est déjà dans la place, c'est Johan, effectivement. Un petit, c'est quoi donc l'astrologie? Montre-moi ton horoscope et je te dirai qui tu es. Ah non, mais je te jure, les scorpions, je les aime pas du tout. Mon idéal, c'est plutôt un capricorne ou un gémeaux, tu vois. Oui, vous avez bien entendu. Chez certaines personnes, l'astrologie a une vraie influence. Et cette étude des rapports entre l'espace et la vie humaine ne date pas d'hier. Ça fait des millénaires que dans les cultures mayas, arabes, égyptiennes, chinoises et occidentales, on a la tête dans les étoiles. Pourquoi? Eh bien simplement parce que l'homme a toujours eu besoin de se raccrocher à quelque chose et de percer les mystères du ciel. Le mot astrologie vient du grec astrologus qui désigne ceux qui s'occupent de l'étude du ciel. Autrement dit, les astronomes. Mais l'astrologie était une forme de divination. On a donc commencé à distinguer les astronomes des astrologues, les scientifiques des fanatiques en somme. Alors en quoi ça consiste au juste? Les astrologues pensent que les astres du système solaire, le soleil et les planètes, leur position et leur mouvement, influencent le comportement des hommes. Les plus adeptes pensent même que le caractère des humains est lié à leur signe astrologique. Oui, parce que du coup, en fonction de la date, de l'heure et du lieu de naissance, nous naissons lion, bélier ou poisson, sans pour autant rugir, avoir des cornes ou des écailles. Remis au goût du jour par les magazines, l'horoscope, qui veut dire carte du ciel, est initialement l'outil de travail des astrologues. Mais à la sauce de la presse, vous pouvez savoir si votre journée sera bonne, amoureuse ou encore fructueuse. Enfin, encore faut-il y croire. Bon, je vous laisse, le climat astral nous annonce une émission fort palpitante aujourd'hui. Bon, beaucoup d'informations sur ce petit c'est quoi donc. Isabelle, est-ce que du coup, vous croyez, vous, en étant astrologue, que ce qu'on a dit dans le c'est quoi donc, c'est ça que... Parce que je suis né tel jour, alors on va dire la vérité, vous m'avez demandé mon lieu de naissance, mon heure de naissance et tout ça à l'avance, peut-être pour préparer le thème astral, on va découvrir ça, mais est-ce que vous pensez vraiment que parce que je suis né à tel endroit, à telle heure, et parce que le ciel était configuré de telle façon, eh ben, je ne vais pas être pareil que quelqu'un qui est né à un autre endroit à la même heure ou le lendemain, que les astres ont une influence sur ce que je vais faire? C'est ça l'astrologie. Quand on étudie l'astrologie, on constate effectivement que le thème astral, la carte du ciel au moment de la naissance de la personne, en fonction de son lieu de naissance, sa date et son heure de naissance, imprime une configuration planétaire qui a des incidences sur la personnalité de l'individu, sur son devenir. Et moi, bon, je fais en particulier de l'astrologie karmique, c'est-à-dire qu'en plus... Alors, c'est quoi? Attendez, parce qu'il y a plein de nouveaux mots. Alors, astrologie karmique, c'est quoi? Oui, ça veut dire qu'en plus des planètes des 10 planètes principales qu'étudie un astrologue classique, je prends en compte aussi des indices karmiques, notamment ce qu'on appelle l'axe des nœuds de la Lune. Bien sûr. Qui permet
Je sais pas ce que c'est. C'est quoi l'axe L'acté de de la lunaire. Lune? Je savais même pas que la Lune avait des nœuds. Première nouvelle. Non, mais Bien- bon, bien vu. et ça permet d'identifier le chemin qu'a à parcourir la personne dans sa vie, en fait. On est du verbe naître dans un certain contexte et on a une mission dans cette vie à réaliser. On ne naît pas par hasard. Mais vous me dites, parce que si- Oui, si- mais chacun a un chemin de vie très particulier. on est très d'accord que spécifique. l'espace, le ciel qu'on voit, c'est tellement gigantesque. Mm. Vous comprenez bien que, enfin peut-être qu'on ne pas, mais expliquez-moi pourquoi. Mais moi, j'ai du mal à comprendre qu'à l'échelle de ces distances gigantesques, le fait que je sois né à Trifouille-les-Trois-Églises ou à Caen ou à Trouville, à la même heure, ait une influence sur ma vie. On ne va pas démontrer que Pluton, qui est à des milliards de kilomètres, va avoir une influence C'est ça que j'essaie de comprendre, moi. spécifique. Mais l'astrologie est le résultat d'observations pendant des millénaires de l'homme qui a constaté une corrélation, une coïncidence entre des mouvements planétaires et des événements qui se déroulent dans la vie des gens. Donc, c'est le fruit d'observations qui ont permis d'appliquer un symbolisme particulier à chaque planète. Et il se trouve que si vous étudiez le thème astral d'une personne, mais ça c'est quand on s'intéresse à l'astrologie et qu'on commence à savoir, à connaître l'astrologie, on constate que oui, le thème astral d'une personne va correspondre à ce qui lui arrive, à sa personnalité. Le thème astral de l'autre, du voisin, est complètement différent, spécifique à chaque personne. Et je vais poser une question. Est-ce qu'une autre astrologue que vous me trouverait le même thème astral? la carte du ciel sera exactement la même, évidemment. Quand on monte une carte du ciel, oui, mais ça, j'essaie de comprendre. Tous les astrologues vont... Oui, mais ça part de calculs planétaires, d'astronomie. Hein. On parle d'astronomie, là. On n'est pas dans les étoiles. Voilà, c'est scientifique. Oui, alors là, quand vous voyez... Parce que je suis capable de comprendre... C'est l'interprétation. Je suis capable de comprendre que de se dire qu'à telle heure, à tel jour, le ciel est là, le soleil est là, la lune est là. Oui. Ça, je suis d'accord, c'est scientifique. Ensuite, quand vous parlez d'astrologie, de ce que vous faites, est-ce qu'à votre sens, c'est plus une science ou une croyance? C'est une science humaine. Et quand on l'étudie, on constate que ça marche. Moi, je suis d'origine... j'ai une formation totalement scientifique puisque je faisais de la recherche. Hein. J'ai fait une thèse en biologie moléculaire. Donc, j'avais tendance à ne croire que ce que je vois. Mais moi aussi, c'est pour ça que je suis assez ouvert parce que, pour donner un exemple, je ne croyais pas du tout, mais pas du tout à l'hypnose. Et bon, ça marche très bien sur moi maintenant, donc maintenant j'y crois. Donc je ne suis pas complètement fermé, j'essaie juste de comprendre et de me dire, mais est-ce que c'est vraiment possible que le fait que je me réveille un matin avec la lune à tel endroit, ça fasse que je sois différent? C'est ça que Les gens qui sont sceptiques, en général, sont des gens qui ne connaissent pas l'astrologie. Quand on va voir un astrologue et que l'astrologue interprète le thème astral, on se retrouve dans ce que l'astrologue va expliquer. Alors après, il y a beaucoup de gens très haut placés ou qui font souvent pas d'astrologie. Hein. Je crois que tu as des exemples. Jeanne, on se rappelle d'un président, d'un de nos présidents, mais oui, qui était... François Mitterrand, il était très fan, il utilisait beaucoup une astrologue qui était assez connue, qui s'appelle Elisabeth Tessier. Qui est toujours connue, hein. Et c'est vrai qu'il allait souvent la consulter, mais c'était plutôt pour des questions d'avenir, à savoir, par exemple, quel était le bon moment pour parler aux Français. C'était des choses comme ça. Est-ce que si Jupiter est mal luné, c'est pas le moment d'y aller, quoi? Je sais pas ce qu'on lui répondait, mais en tout cas, lui, il utilisait beaucoup l'astrologie pour sa politique, effectivement. Oui, parce qu'il y a une part de l'astrologie. Vous avez le thème astral, qui est la configuration précise des planètes dans le ciel le jour, à l'heure précise de la naissance. Et puis, ces planètes, donc c'est comme une photographie, hein, c'est une empreinte astrale. Et ces planètes, au cours de la vie de la personne, évidemment, continuent à se déplacer. Et il se trouve que par les calculs, on constate qu'à certains moments de la vie, elles viennent en aspect, elles se retrouvent en aspect par rapport aux planètes le jour de la naissance. Là, ça veut dire qu'à un moment donné, ça rebouge et on se retrouve comme quand on est né? Non. C'est les planètes dans le ciel qui bougent, bien sûr. Oui, hein. Et ça s'appelle des transits planétaires. À certains moments, les planètes dans le ciel se retrouvent en transit particulier par rapport à la position des planètes de la personne le jour de la naissance. Donc, il y a en fonction toujours du symbolisme des planètes, il y a des moments qui sont propices pour
pour prendre telle ou telle décision. Et il y a des moments où il peut y avoir des problèmes de transit, comme tout le monde. Et il y a des moments Ah bah oui. où les configurations astrales sont favorables et d'autres moments, vaut mieux se taire. Arnaud, vous y croyez, vous, à l'astrologie? Pas vraiment, je suis peut-être un petit peu trop terre à terre, mais voilà, après, à vous entendre, ça va l'air d'être tout à fait scientifique, et puis depuis la nuit des temps, on regarde les Mais c'est pour ça, planètes, mais c'est vrai que emplacements. quand dans le C'est quoi donc, on parlait de divination, donc Oui. c'est qui a un rapport avec la religion, la croyance. Donc Ça n'a rien à voir, ça n'est différent, pas tu un vois. art divinatoire du tout. Oui. Oui. C'est quelque chose qui a une part totalement scientifique, totalement... Alors, par exemple, donc là, vous avez demandé, alors, on va pas révéler un secret, il y a quelques jours, vous avez demandé mon heure de naissance précise, tout ça et tout. Donc, vous avez fait un thème astral, là? Ah oui, je l'ai fait. Toi. Mais, et alors, qu'est-ce que vous avez appris? Mon Dieu, j'ai peur. Alors, l'astrologie, c'est une pratique totalement confidentielle. Hein, donc, je ne vais pas vous raconter... bah non, mais là, je tout le vais monde pas veut savoir, savoir. je vais pas- non, mais non, Tout le monde veut mais savoir. par Signe un contre, truc comme quoi oui, t'es OK. Je suis prêt à tout dévoiler. vous êtes lion ascendant Sagittaire avec Neptune à l'ascendant. Bon, ça va rien vous dire, mais bon, c'est vrai que tout de suite, quand on voit ça, on sait qu'on a affaire à une personne très enthousiaste, joviale, qui va aimer se mettre en scène, qui va aimer, qui a le sens du spectacle, qui a de l'humour. En général, les lions ont de l'humour. Bah non, mais non. Là, il y a erreur, par contre. Une grave erreur. L'ascendant Sagittaire fait que vous devez vous intéresser à beaucoup de choses et que vous avez une tendance à l'excès. Voilà. Ce qu'on bah faut voilà. peut-être Ah, se là, méfier par des contre, excès c'est pour les véridique. Sagittaires. Bah non, mais l'excès de travail. Oui, non, mais sinon, t'es avec excessif je dans vois tout. ça. je fume non, pas, non, mais si, t'es dans l'excès. Quand t'as mal, c'est la fin du monde. Je ne dévoile pas tout ce qui se Non, passe bah, si, si. en coulisses. Les gens ont une image de moi, C'est et excessif, tout va c'est bien. vrai. Je te le dis souvent en plus. Je suis un peu excessif. Bon, et les horoscopes, alors c'est quoi le rapport? Parce que les horoscopes, je dois dire, encore une fois, je me fais l'avocat du diable, mais j'ai l'impression que si je prends un horoscope, je vais toujours trouver dans la phrase qui est marquée un sens qui peut me parler. Je veux dire, je trouve que c'est toujours très finement écrit, en tout cas, dans les bons, parce qu'évidemment, si on lit un horoscope d'un truc qui n'a rien à voir, mais on a toujours l'impression qu'on peut trouver quelque chose pour nous, quoi. Genre, attention, aujourd'hui, vos amis auront peut-être une importance particulière. Truc, bah oui, en fait, tous les jours. Tu vois, c'est ça que je trouve... Mais l'horoscope, c'est pas du tout l'astrologie. Il n'y a Ah. qu'un avantage pour Parce moi. qu'on en parlait tout à l'heure dans le C'est quoi donc? Il y a un seul avantage pour moi en ce qui concerne les horoscopes, c'est qu'ils permettent à l'astrologie d'être toujours d'actualité. On parle d'astrologie. Mais ça n'a rien à voir pour vous. C'est pas pareil. Non, parce que l'horoscope se base uniquement sur la position du soleil dans tel ou tel signe. Mais on est des millions à avoir le soleil dans le même signe. Donc, au jour le jour, c'est absurde, ça n'a aucun sens de dire quelque chose à propos de la position du soleil dans tel signe. Donc, si je vous comprends bien, j'essaie de résumer le truc. Si je vous comprends bien, ça veut dire qu'en fait... Ça repose sur rien. Parce que l'horoscope, c'est un peu genre prédire l'avenir, machin, et si on réfléchit, c'est-à-dire aujourd'hui, vous allez peut-être mal vous sentir, ou acheter chez vous, on ne sait pas. Alors que vous dites plutôt que le but, c'est d'étudier comment c'était quand on est né, pour avoir des cartes sur notre comportement et sur qui on est, quoi. C'est un outil de connaissance de soi, l'astrologie. Voilà. Et ça n'a strictement rien à voir avec les horoscopes. D'accord, mais donc du coup... Mais l'horoscope, quand vous le lisez, les 3 quarts du temps, vous ne vous retrouvez pas non plus. Hein. Ah, Vous pouvez vous retrouver exceptionnellement et donc- puis lire des choses qui ne vous évoquent rien du tout. Et pour- c'est normal. Donc parce pour que ça arrive à rien. répondre à Laurence, l'impact de l'astrologie sur nos choix futurs et quotidiens, ça peut quand même avoir un impact, moi je trouve. Ça Si n'a je vous écoute... sert pas à avoir, ça n'a pas d'impact. C'est pas dans ce sens-là. C'est utiliser l'astrologie pour permettre de faire les bons choix en connaissance de cause. Ça sert à prendre conscience de ce qu'on vit, des raisons pour lesquelles on vit tel ou tel événement, parce qu'on a telle ou telle problématique à régler. Et la voyance et c'est un l'astrologie, outil. ça n'a rien à voir. Non, parce que la voyance est un don et que l'astrologie s'apprend. D'accord. On ne Et peut toi, pas c'est s'improviser. astrologue. On ne peut pas s'improviser astrologue. C'est complètement impossible parce D'accord. que ce symbolisme des Oui, j'ai planètes, des des maths, des signes, machins, toutes les des positions. maisons, des transits, des aspects que les planètes font entre elles, ça ne peut pas s'improviser. Vous toi, pouvez Yo quand même déterminer, si vous allez voir un astrologue, enfin, d'ailleurs, on ne peut pas s'improviser astrologue, donc je pense que bon, il y a de meilleurs astrologues que d'autres, mais alors là, vous avez quand même des critères, vous pouvez très bien facilement identifier si la personne sait de quoi elle parle. C'est un langage, l'astrologie. Parce que Yoann a été voir une voyante pour cette Mais émission. oui. Et oui, Et alors, je qu'est-ce qui s'est suis allé passé à la rencontre d'une voyante. Alors d'abord, l'idée c'était quand même de faire la différence entre astrologie
astrologie et voyance, parce que pour moi, c'était pas tout à fait clair. Alors, la voyance, effectivement, comme vous le disiez, c'est plus un don. Effectivement. Et Delphine, qui est voyante dans le nord de la France, m'a parlé de ce don et il se manifeste de 2 façons chez elle. Par des visions et par des perceptions. Alors, des perceptions, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, vous lui amenez une photo, vous avez envie d'avoir je sais pas, une personne avec laquelle vous avez monté une entreprise. Vous amenez cette photo, la photo de votre associé potentiel, et vous lui montrez. Et elle vous dira si elle a des bonnes ou des mauvaises perceptions de cette personne. Bon. Uniquement avec la photo. Uniquement avec la photo. C'est pareil pour un couple, par exemple. Vous voulez vous engager, Jeanne, qui veut s'engager et qui se demande si elle doit se marier. Eh bien, elle amène. Ça fait longtemps qu'elle est avec Julien, il serait temps qu'elle se marie. J'ai ma réponse sur le mariage. Voilà. Merci. Et là, sa réponse sur le mariage. Oui, voilà. Des perceptions et puis aussi des visions de choses qui se sont passées et qui peuvent expliquer le présent. Et comme vous l'avez dit, bien, c'est un don, c'est quelque chose qui lui est tombé dessus, qu'elle avait toujours en elle et qu'elle a plus ou moins. Mais là, quand vous y êtes allé, mon vieux, vous y avez cru ou pas? Elle vous a dit un truc incroyable? Alors, moi, j'y suis allé. Est-ce qu'elle vous a dit? Parce que si elle vous voit et vous dit, oh là là, je sens que vous avez vu un gros choc capillaire dans votre enfant. Voilà, ça, bon. Comment ça, un choc capillaire? Je sais pas, non, mais. Alors, effectivement, c'est un petit peu déstabilisant parce que moi, je suis un peu comme notre artiste peintre, un peu terre à terre. J'ai des doutes, je me pose des questions. Mais pour autant, elle m'a dit des choses un petit peu étonnantes, sans me connaître, sans m'avoir jamais vu, sans connaître ni même mon nom pour faire des recherches. Oui. Elle m'a dit, oui, je sens en vous une certaine agressivité qui peut être un peu compensée par les arts martiaux, la pratique des arts martiaux. Alors attendez, parce que d'un coup, c'est moi qui flippe, hein, donc je vais m'en aller. Il fait un peu peur. Non, vous êtes plus 2 jours, mon vieux. Ça fait 2 jours. Oui. Bon, elle m'a dit, c'est vrai que je suis extrêmement agressif, mais heureusement, je donne 3 coups de latte et ça va beaucoup mieux. Ah bah, on est content de vous avoir dans l'émission, Johan. Ça va super bien maintenant, on est bien. Jeanne, méfie-toi. Non, mais voilà, donc effectivement... apprendre à canaliser ses émotions. Voilà, apprendre à canaliser ses émotions. Je ne sais pas d'où elle a sorti ce fait. Mais toi, tu as fait des arts martiaux. Et je fais des arts martiaux. Et elle ne le savait pas, tu vois. Très franchement, ça se voit. Vous avez vraiment un côté un peu moine Shaolin. Martial. Qu'on voit assez vite. C'est vrai qu'on le repère assez vite. Pourtant, j'essaye d'être discret, mais bon. Non, c'était surprenant. Il faut l'avouer que c'était surprenant. Ça interroge. Ça demande ensuite peut-être à aller plus loin, mais Delphine, voilà, a apporté quelques pistes. Et pourquoi pas continuer à réfléchir dans cette voie-là. Après, on peut se poser la question des prophéties auto-réalisatrices. Mais c'est ce que je disais, voilà. C'est aussi la question de Laurence, de Cabourg. C'est vrai que ce côté un peu libre arbitre, justement, dont on parlait, à partir du moment où, moi je me rappelle très bien, j'avais vu une voyance quand j'étais jeune, elle me disait, voilà, vous allez partir aux États-Unis. Ah ouais machin. Oui. Mais en même temps, parce qu'elle n'a pas influencé, qui n'a pas envie, déjà, quand tu es jeune, quand tu as 18 ans, de te dire, ah bah tiens, je vais aller faire le rêve hollywoodien, machin et tout le monde. Donc voilà, il se trouve qu'après, je l'ai fait. Donc, mais est-ce que c'est parce qu'elle me l'a dit que je me suis dit, ah, du coup, ça veut dire que je vais y arriver, c'est génial, tu vois, que j'ai continué. C'est là où je trouve ça, je trouve la frontière très complexe. Et là, je comprends très bien la question de Laurence. Et je me dis, bon, c'est pas facile. Ouais, la différence entre la voyance essentiellement et l'astrologie comme je la pratique, c'est que moi je fais pas de prédiction. Je vais pas dire du tout il va vous arriver ceci, il va vous arriver cela. C'est pas le propos. Plutôt, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. C'est pas le propos. C'est qu'on a la photo de la personne, la photo astrale de la personne. On sait à qui on a affaire et le propos de l'astrologie comme je la pratique, c'est d'aider la personne à suivre son chemin et c'est un peu comme un psy, non? Oui, en fait. Oui, c'est ça. C'est un outil. C'est un outil que j'utilise. En plus, ça me permet d'aller plus vite. C'est un psy, vous dites juste d'après son thème, oulala, je sais que c'est quelqu'un qui peut être mis en difficulté à tel moment ou qui a très envie de faire des choses comme ci. Du coup, mais je sais, ça m'aide. L'objectif n'est pas non plus justement du coup de venir une seule fois me voir. C'est un travail sur soi-même qu'il faut réaliser après en fonction de ce que je vais lui indiquer, en fonction des clés que je vais lui donner. Bon, et bien vous me donnerez mon. C'est pour ça que je ne sais pas ce qu'elle va faire comme choix après. Vous me donnerez mes clés après l'émission. Isabelle, on va faire ça. Vous serez gentille. C'est votre nom, Isabelle Gentil, donc ça marche bien. Et vous êtes effectivement très gentil. Merci beaucoup d'être venue, Isabelle. On a appris plein de choses grâce à vous quand même. Ouais.